on enchaîne avec Kimetsu no fucking Yaiba. T'appelles ça comme tu veux, les chasseurs de démons, les pourfendeurs, Kimetsu no Yaiba, tu choisis ce que tu veux. Les gars, on est enfin là. Je reprends enfin Kimetsu Yaiba. Alors non, ce n'est pas parce que j'étais désintéressé par l'anime ou peut-être parce que ça ne faisait pas beaucoup de vues. Non. Ces temps-ci, j'étais, comment dire, occupé. Mes samedis ont été pris durant ces 2 mois. Je suivais une certaine formation dans mon travail. Et du coup, je ne pouvais pas faire de réaction. Je reviens, je rentre crevé et tout. Bon, donc voilà. Là, j'ai repris Kimetsu no Yaiba. Mais franchement, ça va être encore un petit peu compliqué de suivre ce rythme. Je viens de sortir 3 réactions aujourd'hui. C'est un petit peu chaud, mais on va essayer de respecter ces horaires. Mais je vous garantis rien. Enfin bref, nous y voilà enfin. Je pense qu'il s'est passé 3 ou 4 épisodes depuis ma dernière réaction. Donc, Tanjiro enchaîne les missions. Il a fait la connaissance du mec là, le peureux. Le peureux, j'oublie les noms, ils sont trop compliqués à retenir sur Kimetsu no Yaiba. Mais le gars qui a pour spécialité la foudre. Et l'autre brute qui a une tête de cochon, porc, hein, de hallouf sur sa tête. Et contre toute attente, bah, il a quand même un visage efféminé. Et je m'y attendais, il y a toujours un décalage sur ce type de personnage. En fait, son corps et tout ce que tu veux, bah, c'est une brute. La virilité est à son maximum, mais sa tête, c'est tout le contraire. C'était marrant. J'ai kiffé cette complicité entre ces trois-là. Il y a toujours le mec sérieux, le mec qui n'en fait qu'à sa tête, le peureux et la brute. Cette complicité, ce trio, j'ai vraiment adoré. J'achète et j'adhère. Bon, je vais pas vous faire un récap des 4 épisodes précédents. Je pense que vous avez eu le temps de les remater plusieurs fois. Vous savez maintenant de quoi s'agit-il. Et durant cette réaction, au fur et à mesure, on va essayer de les aborder. Mais bon, pour l'instant, on se concentre sur cet épisode. Je pense que maintenant, c'est l'épisode 15 ou 14 déjà. Oui, 15. On est déjà à l'épisode 15. Le temps passe vite. Mais voilà. Allez, on commence tout de suite. Ok, on y va les gars. Enfin, on reprend un petit peu du Kimetsu no Yaiba et c'est parti dans 3, 2, 1, let's fucking go. Et on commence avec notre chère princesse. Ah, cette fille-là, je la kiffe aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, la dernière fois, le mec. Pour ceux la coulée douce. Purge. C'est toi qui le dis. Putain. Ok, on est à l'épisode 15 et toujours pas de nouveau opening, c'est bizarre. En même temps, on va pas... En fait, moi ça m'arrange que cet opening reste. Parce qu'en fait, Lisa, c'est elle qui chante l'opening. Bah franchement, j'adore, hein, je kiffe. Ouais. C'est un putain de beau opening. On dit de beau ou de bel opening? Enfin, bref. Boku no yumete susume. Et Michael fucking Jackson. Alors, on a Fire Force, un animé avec des pompiers comme héros. Là, t'as Kimetsu no Yaiba
où il y a Michael Jackson qui est le méchant de l'histoire. Après, tu as Dr. Stone, hein, un mec avec une plante en guise de cheveux. Je vous le dis, moi, on atteint le summum, le sommet de l'animation japonaise. On peut pas imaginer pire. Ok, c'est parti. Oh putain. Comment elle est toute mimi, toute petite. Et elle grandit. Comment il court. Oh là là. Comment il le fuit. Ah, je pense que c'est après qu'il lui ait expliqué qu'en fait c'est sa sœur. Et comme par hasard maintenant, voilà. Tanjiro. Alors le mec là, lui, il s'en bat les couilles. Il veut que se battre. Ok, c'est la demeure qui sert de repos aux pourfendeurs. Comment il est. Comment il a des visages. Oh putain. De quoi? Je pense que c'est parce que c'est la première fois qu'une personne âgée prend soin de lui. Mais c'est pas son genre. Oh putain, ce trio magnifique. Oh putain. Oh là là, on va pas s'ennuyer avec eux. Le mont Nata-Gumo. Le corbeau. Il va commencer à crier. Il va commencer à crier. Il va crier. Mission. Nord-nord-est. Des étincelles pour la chance. Victoire assurée. Alors ce gars-là, en fait, lorsqu'il est inconscient, c'est que là qu'il devient fort, qui révèle sa vraie nature. Mais comment on peut développer un personnage pareil? Normalement, donc, d'après ce qu'on voit, ce sont eux les trois héros. Donc, il aura une grande importance pour la suite de l'histoire. Mais comment il peut être développé alors qu'il ne se bat, il ne devient sérieux qu'en étant inconscient? Parce que ce personnage, vraiment, il m'intrigue. J'ai envie de savoir comment il va être développé. Parce que pour là, c'est un gros peureux qui nous les brise. Et qui, la dernière fois, je pense, il m'a vraiment cassé les tympans. Tympans. Il crie beaucoup.
Alors lui, il a un cerveau. Le gars en jaune, il a un peu de cerveau. Celui-là, il en a même pas. Je pense que lui, il a dû poser son cerveau dans la montagne et descendre après. Ok, on est au nord-nord-est. Ah oui, c'est parce que lui, il a la capacité d'entendre. Ah, j'ai rien dit. Explique. Il a senti un truc. Ouais. Un pourfendeur. Ah, ça fait longtemps. C'est la première fois qu'on voit un autre pourfendeur comme eux. Enfin, sans les autres. Ou c'est un démon qui manipule les autres avec des ficelles, quoi. Ok, il a le pouvoir des marionnettes. Ah, ce que j'aime bien avec Kimetsu no Yaiba, c'est que franchement, tous les pouvoirs qu'on a, qu'on se tape, c'est originel. Mais comment un démon peut éveiller de tels pouvoirs? Parce que pour devenir un héros, c'est donc le mec là, le Michael Jackson qui leur, euh, qui leur donne un peu de son sang pour qu'ils puissent devenir des démons et devenir plus forts. Mais comment du sang peut éveiller en eux de tels pouvoirs? C'est ça ce que je comprends pas. Parce qu'avec une transfusion, tu peux pas éveiller ces pouvoirs-là. Donc je comprends pas. Comment des démons peuvent avoir de tels pouvoirs? Il y en avait un qui frappe des tambours et qui change de place, etc. Après, un autre qui te lance des flèches, quoi. Et maintenant, il y a elle, je pense, c'est une démon. Ok, une démon. Voilà. Et elle a des pouvoirs avec des ficelles, quoi. On dirait Doflamingo. Ok. Entrée en scène de Doflamingo. Le plan sur la forêt était magnifique. Rien à dire. Ufotable fait du bon travail. Ok, ok, c'est une toile d'araignée. Donc, ce ne sont pas des ficelles. Ok, elle a un pouvoir d'araignée. Il pige rien. Il n'a rien compris. C'est la première fois que ce genre de truc lui arrive. Ok, c'est un autre pourfendeur. C'est un autre pourfendeur.
C'est le rang le plus bas. Oh putain, oh là, le clash. Oh la répartie. C'est ta petite existence. Oh! Ah oui, donc c'est ça. En fait, elle les manipule comme Doflamingo, quoi. Alors les autres, ils sont des Minusautos. Je sais plus quoi. Ils ont des pouvoirs spéciaux. Les autres, non? Pourquoi? Ce serait pas un démon, lui aussi? On a vu des trucs là sous ses yeux. Oh! Enfin! Enfin des bonnets. Enfin. Putain, il était temps. Mais le mec, ce serait pas un démon qui est à la tête des pourfendeurs? Ce serait drôle. Mais ce serait pas impossible. Ce serait même beaucoup, beaucoup possible. Bah oui, il faut que tu te remets en cause. Ah oui, on l'a oublié, elle. Le coup de foudre. Ok, elle manipule les gens avec des ficelles. C'est toi qui le dis.
Bah oui, par des fils. Ah ok, il utilise des araignées pour... Ok. On a vraiment affaire là à Doflamingo, quoi. Putain. Mais... Ok, il y a notre putain de micro qui débloque. De quoi? Elle peut marcher sur les fils, comme Doflamingo. Ah, ils sont deux. Ok. Donc c'est une famille. Alors là, je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Souffle de la bête, septième mouvement. Ah, c'est son pouvoir. Ok. Ho, ho. Ah, je savais que son pouvoir va être lié avec un truc du genre bestial. Oh putain, l'animation. Magnifique. Ah, j'avais hâte vraiment de voir son pouvoir. Franchement, il me tardait de voir son pouvoir et c'est chose faite. Et je suis pas déçu. Je suis loin d'être déçu. Je savais que ça serait un... Voilà, ça va être ce genre de pouvoir, quoi. Bon, maintenant, on va voir... moi, ce que j'ai envie de voir encore, c'est leur duo. C'est de former un duo et de les vaincre. Voilà. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'entendre, parce que a priori c'est très difficile pour eux. Mais j'ai envie de voir ça. Et aussi l'intervention de Nezuko. Aussi, je pense qu'elle va intervenir, ça c'est sûr. Et, et voilà, il me tarde de le savoir. Et voilà, 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 voilà.
Finalement, cet épisode-là, on a eu droit à une autre dose de ce trio. Leurs conneries, leur délire et leur complicité, franchement, j'adhère. J'adhère complètement entre la brute, l'intello, le sérieux, le peureux, l'intelligent, bref, tout ce que tu veux. C'était vraiment... Alors, ce décalage entre ces trois personnages, c'est ce qui les rend intéressants. C'est ce qui rend ce trio intéressant, j'ai envie de te dire. Et voilà, on découvre enfin quel est le pouvoir de Inosuke, si je dis pas de conneries, là, la bête, la brute. Et franchement, je suis pas déçu parce que je m'attendais à ce genre de pouvoir. Il a un pouvoir de type animal, de type bestial, si tu m'as compris. Donc je pense le flair, la traque, la chasse, les muscles, enfin, etc., etc., etc. Et tu m'as compris. C'était vraiment très très prenant. Maintenant, ils font affaire à une famille, complètement, une famille de démons. Ils font face à Doflamingo. Doflamingo a signé un contrat avec Kimetsu no Yaiba pour jouer le rôle du démon. Et voilà, c'est chose faite. Et on n'est pas déçu de voir un démon qui manipule les ficelles. Première chose auquel tu vas penser, c'est Doflamingo. Ça, c'est d'office. Si tu suis One Piece, bien sûr. Soit il y a l'autre peureux là qui va leur filer un coup de main. Reste à savoir comment. Parce qu'en fait, il doit s'évanouir ou dormir pour pouvoir éveiller son pouvoir. Et l'intervention aussi de Nezuko. Deuxième option, c'est que les deux bonnets qu'on a vus de classe supérieure, qu'on a vus tout à l'heure, en fait, ils vont intervenir. Ils vont intervenir et les aider. Ça, c'est la deuxième option que je vois. Et je pense qu'on aura droit à ces deux possibilités. Et franchement, si ça arrive, ça va envoyer du lourd. Ça, je vous le dis d'office, ça va envoyer du putain de lourd. La réaction de Zenitsu face à Nezuko lorsqu'il la poursuivait, c'était vraiment amusant et c'était vraiment mignon. Je me suis marré. J'imagine que c'est le début d'un nouvel arc. Est-ce qu'on aura droit à la famille Spider-Démon? Peut-être que oui. Et je pense que d'ici le prochain épisode, on aura un nouvel opening. La séquence ou le moment lorsque Inosuke, si je dis pas de conneries, a utilisé sa technique de détection, c'était vraiment badass et j'ai vraiment kiffé. Enfin, je pense que la prochaine fois, ça va envoyer du lourd et on aura droit à une belle animation comme on les kiffe. Une dernière chose, les OST qu'on nous a introduits durant l'attaque des Spider-Démons, eh bien, ont rendu la scène encore plus épique et j'ai vraiment kiffé. Et je ne cesse de me répéter, mais vraiment, j'ai kiffé et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, j'ai apprécié, tu lâches un commentaire, tu lâches surtout un pouce bleu, tu t'abonnes comme toujours pour agrandir la famille et on se donne rendez-vous pour... pourquoi en fait? Bah oui, on se donne rendez-vous pour d'autres réactions encore plus palpitantes que jamais. Et je pense que ça sera pour demain, hein, pour One Piece. Bah oui, je pense, ouais. Ciao!